الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 38 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Ubudiyyah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on s'est laissé au dernier cours en train d'expliquer le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. C'est-à-dire, il dit aux croyants qu'ils baissent de leur regard et qu'ils préservent leur partie intime, cela est plus pur pour eux. Et donc, on avait parlé de la première partie du verset, de baisser leur regard, et là maintenant on explique la deuxième partie, وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ, et qu'ils préservent leur partie intime. Donc le Cheikh al-Fawzan il explique, il dit ثم قال ويحفظوا فروجهم لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج وعدم غض البصر وسيلة للوقوع في الفواحش فالنظر المحرم بريد إلى المعصية وسهم مسموم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سهم من سهام إبليس مسمومة ولا بد للسهم الذي يطلق من الرمية من إصابة وسهم النظر يصيب القلب ويجلب له الشهوة فعلى المسلم أن يغض بصره عما حرم الله من المناظر المحرمة من النساء والمردان والصور الفاتنة وفي وقتنا يكف النظر إلى الفضائيات وما فيها من الفتن من عرض النساء متبرجات سافرات وأصحابها لا يختارون إلا أجمل النساء لأجل فتنة من ينظر إليهن فالمسلم يغض بصره ولا ينظر إلى هذه المناظر وإلا فإنه سيقع إما على المدى القريب أو البعيد فيما حرم الله ذلك أزكى لهم أي أطهر لهم ثم قال إن الله خبير بما يصنعون فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وليس هذا خاصا بالرجال بل والنساء أيضا ولهذا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وسبب حفظ الفرج غض البصر والحجاب للمرأة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية فالمرأة تغض بصرها عن الرجال ومتابعتهم وتحتجب عنهم وتستر نفسها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها فهذه كلها وسائل لحفظ الفروج. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et qu'ils préservent leur partie intime. Et il dit que parce que le fait de baisser le regard, c'est un moyen pour préserver les parties intimes. Et ne pas baisser le regard vis-à-vis de ce qui est haram, eh bien c'est un moyen de tomber dans la turpitude et les grands péchés comme la fornication et l'adultère, et ce genre de péchés. Et donc, de baisser les regards, ça préserve contre les péchés. Ça c'est le péché dans le verset dans Surat An-Nur, le verset 30 dans Surat An-Nur. Et le fait de regarder les choses haram, eh bien c'est quelque chose qui t'amène vers le péché. Donc quand tu vas regarder les femmes, quand tu vas regarder les images, quand tu vas regarder ces choses-là, eh bien ça va t'inciter à désobéir à Allah, à faire des péchés, et ça va disons allumer la tentation, et donc ça c'est dangereux, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est une flèche empoisonnée
hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, c'est une flèche parmi les flèches empoisonnées du diable. Hein, donc quand quelqu'un il regarde qu'est-ce qui est haram, hein, quand il regarde les femmes, eh bien c'est comme si ça lui envoie une flèche, hein, dans ses yeux, et comme le cheikh il dit, ce qui arrive par le regard rentre directement dans le cœur et ça attise les désirs, et donc le musulman il doit baisser son regard de ce que Allah lui a interdit de regarder, hein, comme les femmes et les images qui font de la tentation. Et à notre époque, il doit baisser son regard également des images qu'il voit dans les images satellites, les chaînes télévisées ou bien dans l'internet, les images dans lesquelles on montre des femmes qui sont dévoilées et qui sont le visage découvert. Et les gens qui font ce genre de publicité avec les femmes ou bien qui montrent l'image des femmes, ils choisissent pas n'importe quelle femme. En général, ils ne choisissent que les femmes les plus belles, les plus attirantes pour mettre dans leur publicité ou pour mettre dans leurs photos, dans leur magazine ou dans leur série ou dans leurs films, hein. Les actrices, les chanteuses, les mannequins, les modèles, toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui sont choisies, hein, pour certaines caractéristiques, et justement parce ils savent que ces femmes-là vont causer de la tentation et qu'elles vont attirer le regard des hommes et qu'elles vont créer du désir, hein, c'est pas pour rien. De même que la même chose, le cheikh il dit la même chose aussi pour les femmes. Les femmes aussi, elles doivent elles aussi baisser le regard. Et donc le fait de baisser le regard, pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un ne baisse pas son regard et lorsqu'il continue à regarder ces choses interdites, eh bien il dit tôt ou tard il va tomber dans le péché. Il dit si c'est pas tout de suite, c'est dans un temps plus loin, hein, plus tard. Parce que des fois c'est petit à petit. Des gens par exemple, ils ont une résistance peut-être plus grande à certaines tentations ou à certains péchés. Mais ces tentations-là sont comme, disons, elles augmentent avec le temps. Et plus le temps avance, plus la tentation, elle commence à devenir de plus en plus grande, de plus en plus forte, de plus en plus lourde, jusqu'à ce que la personne, elle perde le contrôle et puis qu'elle soit trop tentée. Alors à ce moment-là, elle va succomber à ses désirs et à ses tentations et elle va tomber dans le péché. Hein? Donc peut-être au début, la personne, elle a de la réserve, elle a encore de la pudeur, elle se retient de tomber dans le péché, mais avec le temps, quand le désir est trop grand, alors là, elle va se laisser aller. Peut-être qu'au début, la personne, elle n'osait pas, hein, faire le premier pas vers le péché, mais avec le temps après, elle commence à avancer vers le péché. Et donc, c'est ça qui est dangereux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur partie intime, cela est plus pur pour eux. Hein, cela est plus pur pour eux. Et il dit, et à la fin du verset, Allah dit Inna Allaha khabirun bima yasna'un. Allah sait très bien ce qu'ils font. Puis il dit dans le verset 19 dans Surat Ghafir, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Il connaît la trahison de l'œil et ce que cachent les poitrines. Donc, même si par exemple quelqu'un il regarde furtivement ce qui lui est interdit, sans que les gens s'aperçoivent de ce qu'il regarde, mais Allah il le sait, hein, et il sait ce que cachent les poitrines comme tentation et comme désir illicite. Et donc c'est pour dire qu'on doit apprendre à craindre Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, parce que tout ce que tu vois, Allah il sait que tu le vois et Allah il le voit aussi.
Allah il voit ce que tu vois. Quand tu regardes, qu'est-ce qui est haram. Donc, il faut te rappeler de ça et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, le cheikh, que ça c'est pas spécifique pour les hommes seulement. Comme si, il faut pas que les femmes elles pensent que ça y est pour elles, c'est permis de regarder les hommes. Il y a des femmes aussi, elles aiment regarder les hommes. Elles vont regarder les photos des images des hommes à la télé, les acteurs, les chanteurs, les mannequins, ou bien les images d'hommes dans les magazines ou dans les publicités. Hein. Et puis, c'est aussi haram pour une femme de regarder les images d'hommes que pour un homme de regarder les images de femmes. Hein. Donc il ne faut pas que la femme, elle s'imagine que c'est moins grave pour elle. Parce que la femme aussi, elle a des désirs, elle a des tentations. Hein? Et le fait de regarder ce genre de choses, eh bien c'est ce qui fait que ça crée des problèmes. Aussi une des choses, c'est que la femme, elle doit se voiler, elle doit couvrir son corps, porter son djilbab et se couvrir de la tête aux pieds, en plus de baisser le regard. Et quand tu vois les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sagesse qu'il y a dans ça, hein, c'est une grande miséricorde. Parce que le musulman, quand il ne regarde pas les autres femmes, et les femmes sont voilées, il ne voit pas les autres femmes, surtout s'il est marié, il va être satisfait encore plus de sa femme. Parce que il est heureux de ce qu'il a. Et il ne va pas à chaque 5 secondes voir une autre femme plus belle que l'autre. Hein? Tandis que la femme aussi, hein, elle se consacre à son mari, elle voit son mari, elle est contente de lui, elle est satisfaite. Mais si elle commence à regarder tous les hommes qui sont à la télé, qui sont dans les images, les publicités, les magazines, les trucs de ce genre, à chaque fois elle voit un homme plus beau que l'autre, après elle commence à comparer, elle dit ah mais celui-là il est plus beau, lui il est plus beau, hein? Donc elle est toujours insatisfaite. Ça c'est ça qui amène les gens des fois à tomber dans le péché, hein? Et surtout dans les sociétés non musulmanes où les femmes elles font la compétition entre elles dans la fitna, de toujours essayer d'être plus attirante que l'autre, d'être plus belle que l'autre, d'avoir des plus beaux vêtements que l'autre. Les femmes, elles se compétitionnent entre elles comme ça. Hein? Et les hommes, ils vont au travail et ils se mélangent avec les femmes dans un environnement comme ça. Eh bien ça, c'est ce qui fait encore plus de fitna. Hein? Peut-être il va dire, oh cette femme que je vois tous les jours au travail, elle est plus gentille avec moi, elle sourit avec moi, elle s'habille bien, elle met du parfum, hein? Tandis que ma femme, quand je rentre, elle va crier sur moi, ou elle va dire ci, elle va dire ça, elle va pas se mettre ses belles robes, ses beaux vêtements, ses beaux parfums. Eh ben, le shaitan, il joue avec des choses comme ça. Et tout ça, c'est le résultat de la contradiction de l'islam lorsqu'on ne respecte pas les principes et les règles de la religion. Hein? Ça crée des problèmes de ce genre. Hein? Et après, on voit les divorces qui augmentent, on voit les problèmes de fornication, d'adultère, toutes sortes de péchés, hein, et donc les enfants illégitimes, toutes sortes de péchés comme ça qui se propagent dans la société parce qu'on ne respecte pas les règles de la religion. Et donc ça c'est le problème. Donc le cheikh il dit, Allah il a dit également à la femme comme il a dit à l'homme dans le verset suivant, le verset 31 dans Surat An-Nur, et dit aux croyantes qu'elles baissent de leur regard et qu'elles préservent leur partie intime. Et une des causes pour préserver les parties intimes, comme on a dit tout à l'heure, c'est de baisser le regard, et pour la femme de porter son hijab, c'est-à-dire de se couvrir avec un vêtement ample qui est long et ample et qui couvre de la tête jusqu'aux pieds. Hein, comme ça, lorsque l'homme la voit dehors, même s'il la voit, il ne va pas être tenté parce qu'il ne va pas voir la silhouette
il va pas voir les courbes, il va pas voir les formes de ses hanches, de ses cuisses, hein, la taille de ses formes, il va pas voir ça. Mais si la femme elle porte des vêtements moulants, collants, hein, qu'est-ce que les femmes elles portent ici dans la rue? Elles marchent comme si on dirait, si tu vois cette femme marcher dehors, on dirait que tu la vois complètement nue. Hein? Les pantalons qu'elles portent maintenant, avant elles portaient les femmes les sortes de leggings. Leggings, c'est comme des trucs là très collants sur la peau. C'est comme un collant en fait. Hein? L'hiver et même l'été. Maintenant c'est les pantalons yoga, c'est encore plus collant que les pantalons leggings. C'est-à-dire c'était très très fin et très collant. Ça fait comme si c'était la peau qui est colorée. C'est comme si on avait mis une peinture sur le corps seulement. La seule différence avec qu'est-ce qu'elle porte et d'être nue, c'est comme si la couleur qui est changée seulement. Donc, est-ce que quand nous on marche dans la rue, on a envie de voir ça? Hein? Sérieusement? Hein? On marche pas quand on va marcher dans la rue pour aller à la mosquée, pour aller au marché, pour aller acheter quelque chose, on va pas voir pour voir ça. Hein? Donc pourquoi tu mets tes parties intimes devant le visage des gens? Où est-ce qu'il est le respect? Tu vois? Et donc, malheureusement, on vit dans des sociétés comme ça, les gens, ils ont perdu la signification même de la pudeur, du respect, de l'honneur, de la timidité. Tout ça, c'est mort chez les gens. Hein? Illa man rahim Allah. Donc, le cheikh, il dit, وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Donc, qu'elles ne laissent paraître de leur parure, de leur charme, de leur beauté, excepté ce qui en est apparent. Et les ulama ont expliqué, excepté ce qui en est apparent, c'est-à-dire son djilbab. Hein? Et certains ulama qui ont permis à la femme de ne pas couvrir le visage et les mains, ils ont mentionné que ça c'est la signification de excepté ce qui en est apparent, c'est-à-dire le visage et les mains. Comme Cheikh Al-Albani il a expliqué ça comme ça en se basant sur certaines narrations, tandis que les autres ulama qui considèrent que de couvrir le visage et les mains c'est obligatoire aussi, eux ils considèrent illa ma dhahara minha, comme l'a dit Ibn Mas'ud, que c'est qu'est-ce qui est apparent des vêtements, c'est-à-dire qu'est-ce qui est apparent qui n'est pas intentionnellement apparent, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été montré involontairement, ou bien qu'est-ce qui est apparent dans le sens qu'on ne peut pas le cacher, comme les vêtements extérieurs, le djilbab et des choses de ce genre. Et qu'elles rabattent leur khumur, hein, qu'elles rabattent leur khumur. Le khumur, c'est le pluriel du mot khimar. Khumur, c'est le pluriel du mot khimar. Et le khimar, c'est le foulard que la femme elle mettait sur ses cheveux avant. Allah il leur demande après de le rabattre par-dessus leur poitrine. Et al-juyub, le mot en arabe c'est al-juyub. Et juyub c'est le pluriel du mot jayb. Jayb qui veut dire le col, hein, le décolleté. C'est-à-dire qu'elles rabattent leur khimar par-dessus l'ouverture de leur col pour ne pas laisser paraître le haut de leur poitrine. Hein. Ce que en français on appelait la gorge. Hein. Donc elles doivent rabattre leur djilbab, hein, mettre leur djilbab par-dessus le khimar, et en dessous du djilbab elle met le khimar par-dessus l'ouverture de son col. D'accord? Donc le khimar par-dessus sa poitrine, elle le rabatte, puis par-dessus ça elle met le djilbab, un grand manteau qui couvre tous les vêtements extérieurs, tous les vêtements d'intérieur, elle met le djilbab par-dessus avant de sortir dehors, comme un manteau, hein, qui couvre de la tête, en haut de la tête, jusqu'aux pieds. Et il dit ensuite, le cheikh, jusqu'à la fin du verset. Et donc la femme, elle rabaisse son regard, hein, elle ne regarde pas les hommes, elle ne va pas suivre les hommes,
elle va se voiler d'eux, elle va se couvrir elle-même lorsqu'il y a des hommes présents qui sont étrangers et qui ne font pas partie des hommes de sa famille, de ses proches. Quand on dit de ses proches, c'est-à-dire ses frères, son oncle, son père, son grand-père, ceux qui n'ont pas le droit de la marier islamiquement parce que c'est des liens de sang. Donc ça c'est les maharim, ce qu'on appelle le mahram. Devant ces hommes-là, elle n'a pas besoin de se voiler. Mais devant les hommes étrangers, ses cousins, les amis du mari, les frères du mari, ceux qui peuvent la marier, même si elle peut pas, elle peut pas les marier maintenant parce qu'elle est mariée, son frère est marié avec elle. Elle peut pas, son frère est marié avec cette femme. Non, plutôt elle est mariée avec un de leurs frères, mais si lui il meurt, son frère pourra la marier par la suite. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas se dévoiler devant eux. Donc ça c'est des choses importantes parce que beaucoup de fois tu vas voir par exemple dans certains pays et par exemple surtout en Afrique de l'Ouest, les gens parfois ils ont beaucoup de laxisme dans ce qui concerne l'habillement des femmes et le voile et le hijab et le respect des règles en ce qui concerne le fait de se voiler devant les hommes étrangers. Parfois, les gens de l'Afrique de l'Ouest, ils ont l'habitude de dire c'est mon frère, c'est ma sœur, ou c'est mon cousin, c'est ma cousine, alors qu'en réalité, il n'y a aucun lien de parenté, mais c'est par habitude, les gens ont pris l'habitude de s'appeler frère, sœur, entre eux. Et la femme, peut-être, elle va laisser l'ami de son mari venir visiter à la maison en l'absence de son mari, et il considère que ça c'est normal, même si il n'est pas là, que son ami puisse visiter sa femme pendant son absence. Ça c'est totalement inacceptable, ça c'est des choses qui se font pas. De même que si la femme elle ne se voile pas ou ne se couvre pas islamiquement et elle rentre dans la pièce et s'assoit avec les amis de son mari ou avec les cousins ou avec les gens comme ça, et c'est des hommes qui ont islamiquement qui auraient le droit de se marier avec elle, ils ne font pas partie des maharim, donc elle n'a pas le droit de s'asseoir en leur présence et surtout si elle n'est pas voilée. Donc malheureusement il y a du laxisme en ce qui concerne ces choses-là et ça c'est des choses qu'il faut corriger, Inch'Allah. Le cheikh il dit également ensuite que donc elle doit se couvrir des hommes étrangers et tout ça sont des moyens pour préserver les parties intimes. Ensuite le cheikh il a mentionné un autre verset, il dit وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. Ça c'est le verset 21 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et si ce n'était de la grâce d'Allah sur vous et de sa miséricorde, il n'aurait purifié aucun d'entre vous. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique le verset et il dit: لما تكلم من تكلم فيما أشاعه المنافقون حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك والكذب يريدون أن يكيدوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويضيق صدره صلى الله عليه وسلم، وتكلم معهم بعض المؤمنين الغافلين الذين استمعوا إلى المنافقين وانطلع عليهم هذا الإفك والعياذ بالله، بين سبحانه وتعالى أنه المتفضل بحفظ المؤمنين من الوقوع في المواقف القذرة التي يدعو إليها المنافقون وأصحاب الخلاعة والمجون. فالمؤمن كما يصون بصره عن الحرام يصون سمعه عن استماع الكلام المحرم، فالعبد يبتعد عن إطلاق البصر إلى ما حرم الله وعن سماع الكلام المحرم، والله جل وعلا يزكيه بذلك، ولكن الله يزكي من يشاء، فالعبد يزكي نفسه بفعل الأسباب، والله يزكيه بمنعه وحفظه
من الوقوع فيما لا يجوز. Donc ici le cheikh il explique que ce verset, le verset 21 dans Surat An-Nur, Allah il dit dedans, si ce n'était de la grâce d'Allah et de sa miséricorde pour vous, il n'aurait purifié aucun d'entre vous. Il n'aurait jamais purifié aucun d'entre vous. Et ça c'est lorsque certains parmi les hypocrites avaient propagé des rumeurs fausses à propos de Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, des mensonges et des calomnies contre elle. Et ils voulaient, en faisant cela, ruser contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui causer du tort. Alors, ils ont parlé contre Aïcha radiyallahu anha, ils l'ont accusée faussement, et certains d'entre les croyants ont répété ce qu'ils avaient entendu des hypocrites par leur insouciance. Et donc, cette calomnie-là, wal'iyadhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a révélé la vérité à son sujet et a innocenté donc la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Et ça fait partie de la grâce d'Allah. Et le cheikh explique que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie par le fait de nous empêcher de tomber dans la saleté et dans les choses impures, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah préserve les croyants de tomber dans des positions ou des situations sales auxquelles invitent les hypocrites et les gens de la turpitude et des péchés et de l'obscénité. Donc le croyant il préserve son regard de ce qui est haram et il préserve son ouïe d'écouter des paroles interdites aussi. Et donc on voit que c'est dans les deux sens que se produit la purification, du point de vue du serviteur et du point de vue d'Allah. Le serviteur il se purifie lui-même en s'éloignant de tout ce qui peut le salir dans son regard, en regardant ce que Allah a interdit, et dans son ouïe, en s'écartant d'écouter ce que Allah a interdit. Et du point de vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui aussi il va purifier le serviteur, comme Allah il le dit dans le verset, mais Allah il purifie qui il veut. Et cette purification de la part d'Allah, ça se produit par le fait qu'Allah va l'empêcher et va le préserver de tomber dans ce qui n'est pas permis. Donc la purification du point de vue du serviteur, c'est que lui-même va s'écarter de ce qui est interdit, et la purification de la part d'Allah, c'est qu'il va l'aider et va l'empêcher de tomber dans ces péchés-là et dans ces choses qui ne sont pas permises. Donc c'est dans les deux sens. Et le cheikh il dit ensuite, فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ غَضَّ الْبَصَرِ وَحِفْظَ الْفَرْجِ. الشيخ الإسلام ابن تيمية il dit فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ غَضَّ الْبَصَرِ وَحِفْظَ الْفَرْجِ هو أزكى للنفس وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit, Allah a fait donc de baisser le regard et de préserver les parties intimes, que ça soit quelque chose qui est plus pur pour les âmes. Et il dit qu'il a clarifié également que d'abandonner la turpitude et les grands péchés, ça fait partie de la purification des âmes aussi. Et que la purification des âmes comprend de retirer toutes les choses qui sont mauvaises, que ce soit les turpitudes, c'est-à-dire les grands péchés qui sont les plus laids, comme l'adultère, la fornication, et toutes ce genre de choses, la sodomie, l'homosexualité, ça c'est les fawahish, puis az-zulm, l'injustice, puis le shirk, l'idolâtrie qui est le plus grand de tous les péchés, et le mensonge, et d'autres également. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique en disant
يعني تركها من قبل العبد يزكي نفسه ثم الله جل وعلا يوفقه ويزكيه إنما تزكى النفوس بالطاعة وترك المعصية فتزكية النفوس تكون بطاعة الله وتوحيده وعبادته وفعل ما يرضاه وترك ما نهى الله عنه من الشرك وسائر المعاصي كالكبائر والصغائر. Donc le cheikh il dit que de délaisser les péchés, les turpitudes, ça c'est de la part du serviteur. S'il veut se purifier son âme, il veut se purifier son être, il s'éloigne du péché. Il n'y a pas une autre façon de purifier l'âme de quelqu'un, de se purifier soi-même. C'est pas possible que tu te purifies si tu commets les péchés en même temps. Donc il y a des gens qui pensent là, on dirait qu'ils pensent que ils peuvent continuer à pratiquer la turpitude et les péchés, puis que malgré tout ils vont toujours être purs. Et même il y a des gens qui disent ce genre de choses-là des fois. Ils disent moi je vis dans le péché mais mon cœur il est pur. Comment ton cœur il est pur alors que tu vis dans le péché? Oui, les gens comme ça, ils pensent que leurs œuvres n'ont pas d'effet sur leur cœur ou leur âme et que c'est comme si eux-mêmes et leurs actions c'est deux choses. Comme s'ils disent si je fais du mal, c'est pas moi qui est mauvais, c'est seulement mes actions qui sont mauvaises. Oui, mais qui est-ce qui fait l'action? C'est comme si quelqu'un il vole et qu'on l'a attrapé. Est-ce qu'on va mettre ses actions en prison ou bien on va le mettre lui en prison? Si quelqu'un il a tué, est-ce qu'on va mettre qui en prison? Le meurtre ou bien la personne qui a commis le meurtre? Donc il y a des gens comme ça, des fois ils disent n'importe quoi. La personne qui fait l'action, c'est cette action-là qui a un effet sur elle. En agissant de cette manière, ça a un effet sur elle. Si elle s'écarte de ces actions qui sont mauvaises, c'est ça qui va la purifier. D'accord? Et donc, en restant éloigné de ces péchés-là, eh bien, tu fais en sorte que tu te gardes pur. Tu restes pur. Et donc, il dit que la purification de l'âme, c'est uniquement par l'obéissance et l'abandon des péchés et de la désobéissance. Et la purification de l'âme, c'est par, comme le cheikh dit, c'est par l'obéissance d'Allah, par l'application de l'unicité et de l'adoration. Donc quand tu vas adorer Allah seul, tu vas établir le tawhid d'Allah et tu vas l'adorer et tu vas faire ce qu'il agrée, ce que Allah aime, et tu vas délaisser tout ce que Allah a interdit à partir du shirk, qui est le plus grand de tous les péchés, c'est-à-dire de donner à Allah des partenaires dans l'adoration, d'adorer autre que lui ou d'autres avec lui, ça c'est le plus grave péché, le shirk, et les autres péchés, que ce soit les péchés capitaux, les grands péchés comme les kaba'ir, ou bien les péchés qui sont moindres en importance ou en gravité, mais qui sont tout de même graves s'ils s'accumulent et si on les fait de façon régulière, donc ça peut les rendre plus graves. Donc on a fait le cours sur le Al-Kaba'ir, le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur Al-Kaba'ir, on l'a expliqué l'année passée, on a terminé je crois l'année passée, c'est un livre vraiment bénéfique avec toute l'explication détaillée des différentes catégories de grands péchés. Donc ça c'est un bon rappel aussi d'écouter les cours de ce livre. Ensuite le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم يعني والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم ويبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. Ça c'est un point intéressant en même temps de voir cette chose-là. Et c'est une chose qu'on constate en réalité,
c'est évident, mais des fois on l'oublie. C'est que la personne qui recherche le pouvoir politique ou d'être à la tête et d'être le chef, il veut avoir l'élévation dans ce monde, il veut être important dans ce monde. Et en réalité, son cœur est très doux vis-à-vis de celui qui l'aide à obtenir ce pouvoir. Son cœur, il va être très doux vis-à-vis de celui qui va l'aider à obtenir son pouvoir. Il dit donc dans qu'est-ce qui est apparent. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc dans ce qui est apparent, c'est lui qui est au devant. C'est lui qui est obéi parmi les gens. Alors que dans la réalité, c'est lui qui souhaite et qui espère avoir leur aide, leur support. C'est lui qui a peur d'eux et qui va dépenser pour les satisfaire de ses biens et qui va leur offrir des postes dans la gouvernance et qui va les épargner ou les pardonner s'ils lui obéissent et s'ils l'aident. Donc en apparence, il est celui qui est le dirigeant, celui qui est le chef, celui qui est au-dessus et qui est obéi, alors que dans la réalité, il est un serviteur et un esclave obéissant pour eux. Pourquoi? Parce qu'il a besoin des gens pour l'aider. Quelqu'un qui va prendre le pouvoir, il ne peut pas le prendre tout seul. Il a besoin de gens qui vont être ses aides, ses supporters, ses alliés, ses ministres, ses conseillers. Sans eux, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Exactement. Donc le cheikh il dit عاد الشيخ رحمه الله إلى سياق كلامه الأول بأن الإنسان يكون رقيقا لرغبته وهواه ولذلك يخضع ويذل لمطامعه وإن كانت تضره ويخضع أيضا لمن يعينه على مطامعه ويكون رقيقا له حتى ولو كان ملكا أو رئيسا فإنه يخضع لخدمه وأعوانه الذين يعينونه على ما يريد فهو وإن كان في الظاهر سيدا لهم لكنه رقيق لهم يلتمس رضاهم ولا يريد أن يبتعدوا عنه لأنه سيخدمهم لأنه يستخدمهم لأغراضه لأغراضه وأهوائه وهم يتسلطون عليه ويتهددونه بهجره وتركه والبعد عنه إن لم يحقق لهم رغباتهم. Yani ça c'est la réalité. Le cheikh il dit, il est revenu dans le contexte de la parole qu'il disait au début par rapport à l'homme en disant qu'il est esclave de ses désirs. Il est soumis à la chose qu'il désire et à la chose qu'il aime et à sa passion. Et c'est pour cette raison-là qu'il va être soumis et très rabaissé. Il va se rabaisser lui-même et s'humilier lui-même pour obtenir ce qu'il désire, même si cela lui cause du tort. Et également, il va être humble et servile pour celui qui va l'aider à obtenir ses désirs. Même si c'est un roi, même si c'est un chef, même si c'est un dirigeant, il dit, il va être obligé d'être soumis à ses servants, à ses supporters, à ceux qui l'aident, pour obtenir ce qu'il veut. Même si en apparence, c'est lui leur chef, mais il est soumis à eux et il cherche à les satisfaire parce qu'il ne veut pas qu'ils s'éloignent de lui et qu'ils s'écartent de lui, parce qu'il les utilise pour obtenir ce qu'il désire et ce qu'il a comme passion. Et donc, par conséquent, eux-mêmes peuvent prendre le dessus sur lui et le menacer de le délaisser et de l'abandonner et de s'éloigner de lui s'ils ne réalisent pas ce qu'ils veulent. Et c'est ça un peu des fois qui se passe même
avec les communistes parfois, parce que les communistes, ils disent le patron, hein, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a la compagnie, c'est lui qui a le matériel, c'est lui qui a les machines. Mais sans les ouvriers, il ne peut rien faire. Alors eux, ils réalisent qu'ils ont quand même un pouvoir sur le patron et sur sa compagnie. Alors ils utilisent ce pouvoir qu'ils ont en se mettant ensemble, hein, pour faire de la pression contre lui, hein, pour le manipuler. Et donc à cause de ça, il va être obligé de faire des concessions avec eux, des compromis avec eux pour leur donner ce qu'ils veulent, hein. Et lui, il devient donc leur esclave. Le patron, il devient l'esclave de ses employés. Et Allah musta'an. Naam. Donc il dit وكذلك طالب الرئاسة أي طالب رئاسة يريد أن يحصل على الرئاسة بأي ثمن. Il dit en particulier la personne qui cherche à obtenir le pouvoir. Hein? Donc celui qui cherche à avoir le pouvoir, il est prêt à y arriver par tous les moyens à n'importe quel prix. Et ça, on le constate surtout en plus dans les pays démocratiques là. Parce que dans les élections, tu vois que les gens, ils sont prêts à tout pour avoir des votes, pour gagner des voix. Hein? Et tu les vois dans la rue. L'autre jour, je marchais je sortais de la mosquée, et puis je marchais, j'ai passé devant le métro, puis il y a un homme qui était en train de distribuer des pamphlets. Et puis c'était, quand j'ai regardé, il y en a un, moi je réfléchissais, j'étais en train de réfléchir, puis j'ai pris le pamphlet sans réfléchir, en fait je l'ai juste pris comme ça, on me l'a tendu, alors je l'ai pris, j'ai regardé, et j'ai vu la photo d'un des candidats aux élections dans le pamphlet là, hein, le dépliant. Alors j'ai pris la photo, j'ai regardé comme ça, puis quand j'ai regardé la personne qui m'a donné le dépliant, j'ai vu que la personne qui me l'a donné, c'est la même personne, sa photo qui est sur le dépliant, c'était lui. Alors j'étais en train d'écouter quelque chose en fait dans mes écouteurs, alors j'étais pas concentré qu'est-ce qu'il y avait autour de moi, comme je réalisais pas vraiment. Alors quand j'ai vu la photo, j'ai regardé la personne et j'ai dit c'est rare qu'on voit les gens, hein, sur ces photos là en vrai, hein, je lui ai dit ça, et la vérité c'est qu'on les voit que quand c'est les élections, parce que après ça tu vas plus jamais les revoir, hein, ils vont plus jamais venir. C'était seulement parce qu'il veut avoir ton vote, il veut la popularité pour que les gens les lisent. Sinon après les élections, tu vas jamais le voir passer devant le métro là, en train de répondre aux questions des gens ou essayer de parler aux gens, jamais de la vie. Donc il dit وكذلك في طالب الرئاسة أي على الحصول على الرئاسة والعلو في الأرض يريد ذلك بأي وسيلة ولو أدى ذلك إلى أن يضل ويخضع للناس وللخدم ولرجاله ولحاشيته ولرعيته وشعبه كمن يستأجرون من يصوت لهم في الانتخابات اليوم. Donc le cheikh il dit, et tu vois que pour les gens qui veulent obtenir le pouvoir et l'élévation sur la terre, et ils veulent cela par tous les moyens, même si il doit se rabaisser devant les autres personnes, devant ses servants, devant son entourage, hein, les gens qui travaillent pour lui, hein, pour son peuple aussi, pour les gens qui sont sous sa poste, ses sujets.
même qu'il y en a qui vont même payer et acheter des votes, payer des gens pour qu'ils votent pour eux. Ils achètent des voix, comme c'est courant dans les élections aujourd'hui, Cheikh dit. كما يعني يستأجرون من يصوت لهم في الانتخابات. الانتخابات, c'est les élections. Donc, c'est ça ce qui se passe. Tout ça, c'est ça. Je me rappelle une fois, il y avait dans une mosquée, parce que beaucoup des mosquées sont établies sur le même système des associations que le système ici, c'est basé sur les votes. Alors, dans les mosquées, il y avait des élections pour faire partie de l'administration ou bien du comité. Dans certaines mosquées, c'est comme ça. Et donc, le jour où il devait faire les votes, eh bien, il y a quelqu'un qui est venu, il a acheté tous les bulletins de vote d'un seul coup. Je pense, c'était $100 par inscription, parce que pour voter, il faut être membre. Il en a acheté 23 d'un seul coup, $2,300, pour être sûr que dans les votes de la mosquée, ils vont avoir la majorité pour prendre le pouvoir de la mosquée. Je ne veux pas mentionner le nom, mais c'est pour dire, tu vois, c'est comme des courses au pouvoir. Et c'est grave que ce soit dans des mosquées comme ça, que des choses comme ça se produisent. Parce que ça fait pas partie de la sunna du tout. Et puis les mosquées, c'est pas des lieux de lutte de pouvoir ou des choses de ce genre. Nasallallahu al-afiyah. Et donc le cheikh dit فهو في الظاهر رئيسهم ومالكهم ولكنه في الباطن رقيق لهم ومأسور لهم يراعيهم ويراغبهم في خدمته. Donc en apparence c'est lui leur chef, c'est lui leur roi, mais en réalité c'est lui qui est leur esclave, c'est lui qui est leur servant, c'est lui qui est en train de tout faire pour leur faire plaisir et les inciter à le servir. Allah al-Musta'an, c'est grave. Il dit وَيَبْذُلُ لَهُمْ الْأَمْوَالِ وَيُعْطِيهِمُ الرَّوَاتِبَ الضَّخْمَةَ وَالْأُعْطِيَاتِ ويوليهم الوظائف الكبيرة من أجل أن يحققوا له رغباته ومطامعه كما يشترون الأصوات في الانتخابات. Donc il dit, le cheikh, il leur donne de l'argent, il dépense de l'argent pour eux, il leur donne des gros salaires, il leur donne des gros cadeaux, ils vont leur donner des postes importants pour les satisfaire. Est-ce que tu vas être avec moi? Est-ce que tu vas me supporter? Est-ce que tu vas être d'accord avec ma position? Est-ce que tu vas voter pour mon projet de loi? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Je vais te donner tel ministère. Je vais te faire conseiller à tel poste. Tu vas avoir comme salaire 200 000 par année. Tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. C'est comme ça. Il est obligé de donner ces cadeaux-là à ces gens-là. Pourquoi? Parce que sinon, lui, il va pas avoir le pouvoir. Donc, il est devenu leur esclave. Il est à leur service. Et comme le cheikh dit, les gens qui achètent les voix dans les votes, dans les élections, c'est la même chose. Il dit, وقد يخطئون فيعفو عن ذلك من أجل أن يتألفهم لخدمته وتحقيق رغباته فيصبر على من يكره منهم من أجل هذا ولا يقيم الحق عليهم إذا وجب عليهم حق لله أو لخلقه. Donc il dit, et des fois ils vont faire l'erreur de pardonner certaines personnes qui ont fait des choses pas correctes pour les attirer, pour les inciter à travailler pour eux et pour les servir et pour réaliser leurs désirs. Donc ils vont endurer des gens qu'ils n'aiment pas, pour les rapprocher, pour mieux les amadouer.
Oui, comme si par exemple, il y en a des fois, il y a des gens comme ça, ils causent des troubles, hein, ils font des problèmes. Mais tu leur donnes quelque chose, un poste ou quelque chose, et ils deviennent très très gentils avec toi. Alors eux, ils jouent comme ça avec les gens. Ils utilisent ces méthodes-là. Et donc, des fois, par exemple, ces gens-là méritent une punition pour avoir pris le droit de quelqu'un d'autre ou pour avoir fait quelque chose d'injuste, et qu'ils méritent peut-être une punition ou quelque chose pour un droit d'Allah ou pour un droit d'une créature, et il les punit pas. Il les punit pas, il va les épargner. Il dit, ok, bon, je sais, je devrais te punir pour telle chose que tu as fait, mais je vais pas le faire. En réalité, parce qu'il a peur peut-être des conséquences, s'il le punit, qu'est-ce qui va y arriver. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Et il dit, لأنه لو لم يعطيهم فيما يريدون لنفروا منه وهو لا يستطيع أن يحقق مطامعه إلا بهم. Donc il dit, s'il leur donnait pas et s'il leur obéissait pas, ben ils s'enfuiraient, ils s'éloigneraient d'eux. Hein? Et lui, il a besoin de ces gens-là. Il a besoin de ces gens-là pour réaliser ses objectifs, ses buts et les choses qu'il veut obtenir. Donc s'il ne leur donne pas qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils veulent, eh bien ils vont rester seuls, ils n'auront personne pour les aider. Et donc c'est comme par exemple, toi, supposons que tu as une grande maison, hein, avec 10 chambres et 2 grands salons et plein de pièces, hein, et il y a beaucoup de gens qui habitent dans la maison, et tu as, on va dire, 5 femmes de ménage pour faire le ménage dans cette maison. Et les 5 femmes de ménage, elles te menacent qu'elles vont démissionner puis elles vont quitter si tu leur donnes pas ce qu'elles veulent. Est-ce que la personne qui a cette grande maison là avec ses 10 chambres et ses grands salons et ses grandes pièces et elle a besoin absolument de ces femmes de ménage là, parce que si elle n'a pas ces femmes de ménage, eh bien qui va faire le ménage de la maison des 10 chambres? Ouais, peut-être qu'ils se disent, ok, j'ai pas le choix, sinon je vais prendre d'autres, mais est-ce qu'elle sait qu'elle peut faire confiance à n'importe qui? Non. Tu vois? On va commencer à faire à gagner la confiance, surtout si c'est quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il travaille pour toi. D'une certaine façon, les gens ils deviennent comme si d'une certaine façon esclaves de la personne. Mais c'est sûr que dans des pays, des fois, certains pays, c'est plus facile de trouver des main-d'œuvre pas chères, hein, comme en Haïti par exemple, ou bien dans d'autres pays comme ça, les pays du tiers-monde là. Une de perdue, 10 de retrouvée, comme on dit. Hein. Mais dans d'autres endroits là, c'est pas la même chose. Donc c'est pour dire. Et le cheikh il dit فالحاشية فيها عبودية لرئيسها لأنه يحقق لهم مطامعهم ووظائفهم ومعطياتهم والرئيس رقيق للحاشية لأنها تحقق له الرئاسة والعلو في الأرض فكل طرف رقيق للآخر ولهذا يقول الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة وبعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا فالملك يخدم الحاشية والحاشية تخدمه. Donc le cheikh il explique qu'en réalité les deux sont esclaves de l'autre. L'un est esclave de l'autre. Hein? Donc le chef, le gouverneur, le chef, le dirigeant, hein, d'un certain point de vue, il se soumet à ses aides et à les gens qui travaillent pour lui. Et donc il doit réaliser pour eux leurs désirs, leur donner des emplois, leur donner des postes, hein, et leur faire des dons et des cadeaux. Tandis que d'un côté,
les entourages du dirigeant, eux aussi ils sont esclaves du dirigeant parce qu'ils ont besoin de lui pour obtenir ces choses-là. Hein? Donc, les deux sont esclaves l'un de l'autre. Et donc, il cite un poème dans ce sens-là. Le roi est au service de son entourage et son entourage le sert. Et il y a un verset dans le Coran qui va dans ce sens-là. C'est dans Surat Az-Zukhruf. Certains ulama, ils ont dit ça c'est un des versets qui réfute les socialistes, le socialisme. Oui, c'est ça. C'est le verset 32 dans Surat Az-Zukhruf. Il dit Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Ça veut dire, est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente. Donc Allah il a distribué la subsistance et le risque entre les hommes dans la vie d'ici-bas, entre les riches et les pauvres, et ainsi de suite. Il dit et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres afin que les uns prennent les autres à leur service. Allah il a élevé certains au-dessus d'autres pour que les uns prennent les autres au service, à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'il amasse. Donc tout le monde est au service de tout le monde en réalité. Et tout le monde a besoin de tout le monde. Peu importe l'homme le plus puissant au monde. Tout seul, il ne peut rien faire. Tout seul, il ne pourra rien faire. Même l'homme le plus puissant au monde dans son pays, qui a le plus de pouvoir et qui est le plus puissant dans tous les pays, il a besoin de sa secrétaire. Peut-être que si sa secrétaire il n'est pas là, il ne pourra même pas rien faire. Il ne saura même pas qu'est-ce qu'il doit faire dans 1 heure ou dans 2 heures ou dans 3 heures. Parce que c'est son secrétaire qui a toute la liste des rendez-vous et des choses qu'il doit faire, qu'il ne doit pas faire. Donc, il a beau être puissant, mais tout seul, il ne peut pas rien faire. Il a l'armée, la plus puissante armée au monde, mais il a besoin de ses généraux, il a besoin de ses soldats, il a besoin de ses... Si eux, ils ne sont pas là, lui, il va faire quoi? Il ne peut rien faire. Donc, tout le monde est au service des autres, les uns assujettis aux autres. Et donc il dit والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله إذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit فينقص من عبوديته لله بقدر ما يبذل لغيره وقد يترك عبادة الله من أجلهم أما المؤمن فيعلق قلبه بالله ومن علق قلبه بالله كفاه الله كل شيء قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فالمؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يعصى الله من أجل أن يعطيه الناس أو ولا يعصي الله من أجل أن يعطيه الناس ولهذا ورد في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فالمؤمن الحق
يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يظل لغير الله ولا يطمع إلا فيما عند الله عز وجل لأن الله بيده الملك وبيده كل شيء فعلى المؤمن أن يعلق قلبه بالله جل وعلا وسيظل له الناس والمخلوقات بأمر الله عز وجل ولا تأخذه في الله لومة لائم وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يظل للناس ولا يخضع للناس وأنه يستغني عن الناس نهائيا بل هو محتاج إلى الناس فيتعاون معهم ولكن لا يظل لهم أو لا يظل لهم ويخضع لهم وإنما يظل ويخضع لله ويستعين بالناس فيما يقدرون عليه وفيما لا يغضب الله أو يكون فيه ظلم للآخرين. Donc Cheikh l'Islam il explique comme on avait lu auparavant le passage qu'on a lu que comme si la compréhension de qu'est-ce qu'on a dit pour résumer tout ce qu'on a expliqué c'est que en réalité les deux sont esclaves l'un de l'autre hein, et ils ont un niveau de servitude l'un envers l'autre, le roi et ses sujets ou ses aides, comme on a dit tout à l'heure, celui qui cherche le pouvoir et ceux qui l'aident à l'obtenir. Dans les deux cas, il y aura un certain délaissement de la réalité de l'adoration d'Allah si les deux s'entraident à l'élévation sur terre de manière injuste. Alors dans ce cas-là, ils seront comme deux personnes qui s'entraident à faire la turpitude ou à faire du brigantisme. Parce que chacun des deux suit sa passion et il est esclave, hein, il est esclave et prisonnier de sa passion et il amène l'autre hein, à être son esclave aussi dans ça. Et il dit c'est ainsi que toute personne qui également cherche l'argent et devient esclave de l'argent ou prisonnier de l'amour de l'argent. Et il dit le cheikh que son adoration pour Allah elle va diminuer selon sa soumission ou son humiliation pour les hommes et pour les autres. Donc il dit que peut-être qu'il va même abandonner l'adoration d'Allah pour plaire à ces gens-là. Hein? Et donc, tandis que le croyant, lui, non, il accroche son cœur à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu accroches ton cœur à lui, il te suffit. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'il va te suffire. Et quiconque craint Allah, ou bien quiconque met sa confiance en Allah, il sera suffisant pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il mentionne ça dans le verset 3 dans Surat At-Talaq. Le croyant, il accroche donc son cœur à Allah. Et il ne va pas désobéir à Allah dans le but que les gens lui donnent. Comme on a mentionné déjà dans les cours précédents, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Ibn Hibban, qui dit que celui qui cherche l'agrément d'Allah, hein, puis que celui qui cherche l'agrément d'Allah dans ce qui amène la colère des hommes, eh bien Allah va être satisfait de lui et il va faire en sorte que les gens soient satisfaits de lui également. Tandis que celui qui cherche l'agrément des hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et il va faire en sorte que les hommes soient en colère contre lui aussi. C'est-à-dire que tu ne dois pas essayer de satisfaire les gens et de faire plaisir aux gens dans ce qui amène la colère d'Allah. Parce qu'il y a des gens comme ça, ce qui compte pour eux, c'est que les gens soient contents d'eux. Même si ils vont faire les péchés et tout ce que Allah a interdit. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il veut seulement que les gens l'aiment et que les gens soient contents de lui. Même si ça implique qu'ils doivent faire des péchés pour obtenir leur approbation. Et ça, c'est pas correct. La réalité, c'est que le croyant, il doit voir le contraire de ça.
c'est-à-dire qu'il va essayer à tout prix de faire plaisir à Allah et de faire ce qui amène l'agrément d'Allah, même si pour y arriver, il va mettre contre lui tous les hommes. Et tous les gens vont être en colère contre lui à cause de ça. Et donc, le cheikh, il dit, le croyant donc, le vrai croyant, il accroche son cœur à Allah, il ne se soumet pas à autre que à Allah, et il ne va pas désirer ou convoiter ce qui est entre les mains d'autres que Allah. Parce que c'est en les mains d'Allah que, c'est Allah entre sa main que tout le royaume est entre la main d'Allah, et toute chose est entre les mains d'Allah. Donc si tu veux quelque chose, cherche l'aide d'Allah. Et donc le croyant, il accroche son cœur à Allah seul, et il ne va pas s'humilier devant les créatures et devant les hommes pour avoir ce qu'il veut. Et il ne va pas non plus c'est-à-dire, il ne va pas laisser le blâme des hommes le décourager d'appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même si les hommes vont le critiquer ou le blâmer de mettre en application l'ordre d'Allah, il ne va pas tenir compte de ça. Et il dit, et ça ne veut pas dire que l'homme il ne va pas du tout être humble envers les hommes, ou qu'il ne va pas être soumis à quelqu'un ou obéir à une personne de façon absolue, parce que tout le monde a besoin des autres et doit collaborer avec les autres, mais il ne va pas s'humilier, il ne va pas s'humilier, et il ne va pas surtout s'humilier ou faire ce qui amène la colère d'Allah et faire de l'injustice aux autres, pour faire plaisir à quelqu'un. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.